Alors bonjour à tous, bienvenue à ce cours en visio, en podcast, pour ceux qui n'ont pas pu assister au cours du vendredi 9 avril. Donc le but c'est de travailler un peu plus d'une heure là sur cette séance, donc essayez de regarder l'heure à partir de maintenant et de faire une bonne heure de travail. Donc on commence par corriger les exercices 57 et l'activité 3, donc on commence par le 57, je reviens dessus. Donc sur ce premier exercice, on vous demandait de calculer, pardon, j'enlève ce que j'avais fait là préalablement, de calculer la longueur CI. Donc on avait commencé un petit peu cet exercice la dernière fois ensemble en visio pour ceux qui étaient là. Donc la longueur CI c'est ce segment-là. On a bien entendu ici, comme c'est indiqué, deux carrés, donc un grand carré de côté 3 et un petit carré en bleu ici de côté 2. Les points qui sont là sont bien alignés. Et donc on va essayer de calculer la longueur CI. Alors pour calculer la longueur CI, une chose que l'on peut voir tout de suite, c'est qu'en fait si on connaît ID, ça nous permet de trouver CI. Donc si on a l'un ou l'autre, on pourra trouver, si on a CI, on pourra trouver ID, et si on a ID, on pourra trouver CI. Pourquoi? Parce que la somme des deux fait 3. Donc si on a un, on aura l'autre en faisant 3 moins CI pour avoir ID, ou 3 moins ID pour avoir CI. Donc déjà, c'est une première remarque. Ensuite, on est ici sur le chapitre de Thalès, donc on a envie de trouver des configurations de Thalès dans cette figure. Alors il y a deux configurations de Thalès dans cette figure. Il y en a une qui nous donne un exercice relativement simple et une autre configuration qui donne un exercice un peu plus compliqué. Alors je vous fais, comme c'est fait ici, la situation la plus simple. La situation la plus simple, c'était de voir ces deux triangles-là. Là. Ce triangle-là avec ce triangle-là. Donc ces deux triangles sont imbriqués l'un dans l'autre, c'est-à-dire qu'il y a une homothétie de rapport positif qui transforme GID en GBA. On va donc utiliser ici le théorème de Thalès. Alors première chose, pour pouvoir utiliser un théorème de Thalès, il faut toujours pareil, justifier que ces deux droites-là sont parallèles. Alors ça peut sembler évident, ça n'a pas été fait dans cette correction-là, donc je l'ai rajouté. C'est indiqué ici, les droites sont parallèles, c'est écrit nulle part dans l'énoncé. Donc logiquement, il faut le justifier. Je vous l'avais dit la dernière fois dans l'exercice avec les skateboards, enfin la rampe de skate ou l'exercice avec les immeubles, c'est quelque chose qu'on doit justifier normalement. Donc là, ça n'a pas été fait, c'est pour ça que je l'ai rajouté ici euh, à côté. Donc pourquoi est-ce que les droites sont parallèles? Tout bêtement parce qu'il y a des angles droits, ici on a un carré, donc on a affaire bien entendu à des quadrilatères qui ont des carrés, qui ont des angles droits, pardon. Ces trois points-là sont alignés, donc ça forme une droite, et du coup on se retrouve avec deux droites qui sont perpendiculaires. Ces deux droites-là que je suis en train de montrer avec mon laser sont perpendiculaires à une même droite, qui est la droite AG, puisque les points ADG sont alignés, donc forcément elles sont bien parallèles, et je peux utiliser théorème de Thalès. Donc c'est ce que j'ai expliqué ici, il y a des angles droits, des droites qui sont perpendiculaires à une même droite, et donc elles sont bien parallèles. Donc je peux utiliser le théorème de Thalès. Le théorème de Thalès va me donner la chose suivante, c'est que les rapports des côtés du petit triangle, GI sur GB, va être égal à GD sur GA, qui va être égal à ID sur AB. Donc j'obtiens cette série de trois rapports égaux. Je remplace dans ces rapports tout ce que je connais. Alors, quand je calcule GD sur GA, en fait ça fait 2 sur 3 plus 2. Donc ça fait 2 sur 5. Donc le rapport GD sur GA, en fait, il est entièrement déterminé. Au numérateur, il y a 2, qui correspond au côté du petit carré. Et au dénominateur, il y a GA, mais GA, c'est 2 plus 3. Donc j'ai un rapport de 2 sur 5, ce qui correspond d'ailleurs au rapport de réduction. Ça vaut 40%, c'est-à-dire qu'en gros, le petit triangle est 40% plus petit que le grand. Elle est égale à GI sur GB. Alors GI sur GB, c'est un rapport qu'on peut passer à la trappe. On connaît ni GI, ni GB. Alors on pourrait, ceci dit, peut-être se lancer dans des calculs avec le théorème de Pythagore, mais ici ça ne nous intéresse pas, puisque nous ce qu'on cherche c'est ID. Donc celui-là, vous pouvez vous amuser à calculer avec Pythagore, mais ça va juste vous faire perdre du temps. Nous ce qui nous intéresse c'est ce dernier rapport, DI sur AB. AB fait 3. Hein, les côtés ce qu'il faut bien voir, c'est que les quatre côtés là sont égaux. Ces quatre côtés, pardon, vous ne voyez pas sans le laser, ces quatre côtés là sont les côtés d'un carré, donc ça fait 3, mais ça aussi ça fait 3. Et pareil pour cette figure là, ça fait 2, mais ça aussi ça fait 2. Donc ici on a DI sur AB, et puis du coup on obtient la longueur de DI en faisant 2 fois 3 divisé par 5, cette longueur là fois celle-là divisé par celle-là, c'est ce qui est fait ici, ça fait 1,2. Et puis après il n'y a plus qu'à faire la petite soustraction pour trouver CI, puisque la somme des deux côtés fait 3 là, CI plus ID fait 3, donc s'il y en a un qui fait 1,2, l'autre fait 1,8. Voilà, c'est ce qui était fait ici. Alors, on pouvait le faire avec une autre configuration de Thalès, alors un peu plus compliquée, j'essaye de vous le faire rapidement. Une autre configuration de Thalès, peut-être que certains se sont lancés là-dedans, alors c'était
un peu plus compliqué, j'essaie de vous le faire rapidement, là je vais par contre moins bien rédiger que ce qui est fait ici. Donc il y a ce triangle-là avec celui-là, qui forme bien une configuration de Thalès. Alors pourquoi? Bah, toujours pareil, ces deux droites-là sont bien toutes les deux perpendiculaires à une même droite, puisqu'ici et ici, il y a deux angles droits, donc cette droite-là et cette droite-là sont toutes les deux perpendiculaires à une même droite, donc elles sont bien parallèles, donc je peux utiliser le théorème de Thalès. Et ici, on va obtenir, alors je ne vous écris pas tous les rapports, mais on va obtenir IB sur IG, ça ne nous sert à rien, est égal à CI sur ID. Alors le problème, c'est qu'on on va appeler celui qu'on cherche, on va l'appeler X, et si lui vaut X, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lui, il vaut 3 moins X. C'est pour ça que c'est un peu plus compliqué que tout à l'heure, c'est qu'on va se retrouver avec un rapport avec deux longueurs inconnues. Donc quand je fais petit côté sur grand côté, je vais avoir 3 moins X sur X, qui vaut, alors j'ai fait petit côté que sur grand côté, donc qui vaut ça sur ça. Mais en bas, il y a 2, et en haut, il y a 3. Et bien avec cette égalité-là, vous pouvez trouver x, et si vous trouvez x, vous avez gagné. Alors comment est-ce qu'on fait? C'est tout maintenant les produits en croix, on fait ça fois ça, égale à ça fois ça. Et vous allez voir que ça fait 2 fois x est égal à 3 facteurs, donc là il faut bien mettre des parenthèses, de 3 moins x, alors c'est intéressant parce que ça vous fait retravailler le calcul littéral. 2 fois x, ça fait 2x, j'aurais pu ne pas écrire le fois. 3 fois 3, je développe un 3 fois 3, et 3 fois moins 3x, donc ça fait 9 moins 3x. Alors je mets les x d'un seul côté, j'en ai à gauche, j'en ai à droite, j'en ai plus à gauche qu'à droite, puisqu'ici le nombre est positif, donc je rajoute 3x à gauche et à droite, je me retrouve avec 5x égale à 9. Et pour trouver x, eh bien, il suffit de diviser à gauche et à droite par 5. Et donc ça fait 9 divisé par 5, et 9 divisé par 5, au miracle, vous tombez sur 1,8 cm qu'on avait ici. Donc voilà une autre façon de trouver x. C'est une situation qui est un peu plus compliquée, mais quand même qui est très très intéressante à travailler, puisqu'elle vous fait résoudre une équation avec une inconnue qui se retrouve au numérateur et au dénominateur. Mais comme c'est la même inconnue, on peut s'en sortir. Voilà. Je passe à l'exercice, l'activité 3. Alors, cette activité, on vous disait, Tara affirme si AM sur AB, pardon, je le fais avec le laser, ce sera mieux, si le laser, si AM sur AB est égal à AN sur AC, ces deux droites-là sont parallèles. Alors ici, ça a l'air d'être le cas. Si AN sur AC est égal à AM sur AB, ces deux droites-là ont l'air d'être parallèles, ça a l'air d'être le cas. Et ici, si AM sur AC, AM sur AB, je me trompe, les points qu'on utilise sont forcément alignés, AM sur AB est égal à AN sur AC, alors les droites sont parallèles, là ça n'a pas l'air du tout le cas. Alors on va déjà voir ce qu'au niveau des rapports c'est vrai. Quand je fais AM sur AB, ici pour le rapport j'ai 1, si j'appelle la longueur AM 1, la longueur AB elle fera 3 fois AM, c'est-à-dire que j'aurai 1 sur 3. Donc quand je fais AN sur AC, ici j'ai un rapport également de 1 sur 3, donc là j'ai bien l'égalité AN sur AC. Ici quand je fais AN sur AC, là j'ai 4 longueurs, et là j'en ai 6 identiques, donc ça me fait 4 longueurs sur 6 identiques. Et quand je fais AM sur AB, j'ai 2 longueurs identiques sur 3. Donc ça me donne bien 4 sur 6 égale à 2 tiers, ça c'est vrai, donc les rapports sont bien égaux. Et ici, quand je fais AM sur AB, j'ai 3 longueurs identiques sur 2 longueurs identiques, et là j'ai AN sur AC, donc j'ai 3 longueurs identiques sur 2 longueurs identiques. Donc dans tous les cas, dans toutes les figures, cette égalité-là est bien vraie. Par contre, je m'aperçois que cette phrase-là n'est pas toujours vraie. Alors, elle a l'air d'être vraie ici, mais là, clairement, c'est pas vrai. Les droites MN et AB et BC, pardon, ne sont clairement pas parallèles. Alors, pour que ça marche, en fait, ce qu'on a envie de se dire, c'est que finalement, que les points M et N doivent être du même côté par rapport à A. Alors, je ne m'exprime pas très bien là. En fait, si les points B et M, soit ils sont situés de part et d'autre de A, ainsi que les points N et C, ou soit ils sont tous les deux du même côté par rapport à A. Ici, les points M et B sont du même côté par rapport à A, et les points N et C sont aussi du même côté par rapport à A. Ici, les points N et C sont de part et d'autre par rapport à A, c'est-à-dire qu'il y en a un à gauche et un à droite, et les points M et B sont aussi de part et d'autre par rapport à A. Par contre, sur la dernière figure, les points C et N, ils sont tous les deux à droite de A, mais les points M et B, eux, ils sont de part et d'autre par rapport à A. C'est-à-dire qu'il y en a un à gauche et l'autre à droite. Donc en fait, pour que
cette phrase-là fonctionne, il semblerait qu'il faut que les points soient soit tous les deux du même côté, ou soit tous les deux de part et d'autre par rapport à A. Mais on ne peut pas en avoir deux qui soient situés du même côté et deux autres qui sont de part et d'autre par rapport à A. Donc voilà ce qu'il faut rajouter. En fait, il faut rajouter que les points sont alignés dans le même ordre. Si on rajoute cette condition-là, la propriété énoncée par Tara semble être vraie. Et bien cette propriété-là, si on rajoute cette condition-là, c'est ce qu'on appelle la réciproque du théorème de Thalès, cette propriété-là. Donc pour qu'elle fonctionne, il faut rajouter que les points AMB et ANC sont alignés dans le même ordre. C'est-à-dire qu'ils sont en gros situés tous les deux du même côté par rapport à A ou de part et d'autre par rapport à A. Alors, je vous montre la réciproque du théorème de Thalès. Donc ça, c'est ce qui est écrit dans votre cours. Je me souviens plus s'il y a des choses à compléter. Regardez sur votre cahier de leçons s'il y a des choses à compléter. Peut-être qu'il faudrait écrire ça. Je me souviens plus ce que j'ai effacé dans votre cahier de cours. Regardez rapidement. Donc, la réciproque du théorème de Thalès, je peux vous la montrer rapidement sur GeoGebra. J'ai fait une petite feuille. Alors, regardez ce qui se passe. Ici, j'ai dessiné, toujours pareil, une configuration avec des points, enfin, deux droites séquentes. Et puis ici, j'ai fait un petit tableur, j'ai affiché la longueur de AD. Donc AD, c'est cette longueur-là. Alors je ne sais pas si vous voyez, je crois que vous ne voyez pas ma souris sur GeoGebra. Bon, la longueur AD est affichée, la longueur AB aussi, la longueur AE, la longueur AC. Et ici, en dessous, j'ai calculé, là, ce que je mets en bleu, là, c'est AD sur AB. Et ça, c'est AE sur AC. Alors, quand j'ai ces nombres-là qui semblent égaux, je vois bien que mes droites ont bien l'air d'être parallèles. Et quand ces nombres, les quotients-là, les deux quotients qui sont là ne sont pas égaux, les droites, je vois bien qu'elles n'ont pas l'air d'être parallèles. Alors ça marche quand les triangles sont imbriqués l'un dans l'autre. Regardez, là je mets également des rapports égaux. Je me mets à 0,2 et 0,2. Hop, j'ai deux droites parallèles. Et il y a un cas où ça ne va pas marcher, c'est le cas que je vous ai expliqué tout à l'heure. En fait, si la longueur AD, enfin si le point D sont symétriques par rapport à A, c'est-à-dire que si je le mets ici, eh bien je ne vais pas changer la longueur AD, puisque que le point D soit ici ou ici, si je fais son symétrique, j'aurai la même chose. Mais là, clairement, je vais avoir un souci, c'est que mes quotients ne vont pas changer. C'est-à-dire que le quotient AD sur AB va être exactement le même que je mette mon point D ici ou ici, puisque j'ai fait une symétrie. Tous les autres points ne changent pas, donc les longueurs ne doivent pas changer. Et donc les quotients ne doivent pas changer. Mais le gros problème, c'est que là, j'ai plus du tout de parallélisme. Donc pour que ça marche, il faut bien que les points, comme je l'avais dit tout à l'heure, les points E et C doivent être situés soit tous les deux du même côté par rapport à A, ainsi que D et B, même côté par rapport à A, ou soit les points E et C et les points D et B doivent être situés part et d'autre par rapport à A. Donc c'est-à-dire que les points D, A et C et D, A et B doivent être alignés dans le même ordre. Donc c'est le théorème qui est indiqué ici. J'espère que vous avez pu voir ce que j'ai proposé. Des fois ça ne s'affiche pas bien. Alors, on va faire toujours dans le cahier de leçon un petit exemple pratique pour bien que vous compreniez comment utiliser ce théorème. Donc le théorème, c'est si les rapports sont égaux, si AM sur AB est égal à AN sur AC, si les points ABM et ACN sont alignés dans le même ordre, donc ça c'est ce que je vous ai expliqué, donc on est forcément dans l'une de ces trois configurations-là et pas autre chose, alors les droites MN et BC, donc on faudrait les tracer ici en bleu et en rouge, donc celle-là en bleu, vous pouvez peut-être les tracer à la rigueur sur le cours, donc ces deux droites-là et ces deux droites-là doivent être parallèles normalement si les quotients sont égaux. Alors vous constatez qu'on n'est pas obligé de prouver que les trois quotients sont égaux. On en a besoin que de deux en fait. En fait, s'il y en a deux, il y a le parallélisme, et du coup, il y aura aussi le troisième quotient, Mn sur Bc, qui sera égaux à ces deux rapports, forcément. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la réciproque du théorème de Thalès, c'est-à-dire qu'en gros, ça inverse un petit peu, alors je dis un petit peu parce que c'est pas tout à fait le cas, la fin et le début du théorème de Thalès. Ça ressemble à la fin, et ça ressemblait au début du théorème de Thalès. Donc là, j'ai inversé la conclusion et les données. C'est pour ça qu'on appelle ça une réciproque, même si dans l'absolu, c'est pas une vraie réciproque, hein, c'est un petit peu adapté. Alors, un exemple pratique. Donc là, ça, j'aimerais que vous me recopiez ça sur votre cahier de leçon. Vous mettez exercice d'application. On en avait fait un pour Thalès. Là, j'aimerais qu'on en fasse un avec la réciproque. D'ailleurs, je m'aperçois que j'ai pas mis majuscule à Thalès. Ça, c'est pas bien. Je la rajoute tout de suite. Je rectifie. Monsieur Thalès a le droit à sa majuscule quand même. Mathématicien il y a plus de 2000 ans quand même. Hein. Donc c'est pas tout jeune ce qu'on fait. Donc je vous laisse reproduire cette figure. Si vous voulez la faire en vraie dimension, vous pouvez. Alors on vous donne AB qui mesure 4,05. Bon, c'est très précis. AC qui mesure 3 cm. AF qui mesure 5. Je me demande si je me suis pas trompé. Parce que 4,05 ça me paraît un peu bizarre. Attendez, je vérifie un petit truc. Parce que ça me paraît 4,05. Ah non, c'est bien. Il n'y a pas d'erreur. C'est un peu
vise à tracer un demi-millimètre là. Donc faites attention, c'est pas 4,5, c'est 4,05, donc entre 4 cm et 4,1. Donc vous reproduisez cette figure, et puis on va essayer de prouver que les droites qui sont en rouge ici sont parallèles. D'ailleurs, j'ai même pas mis la question, ben, je vais la rajouter. Oui, il y a peut-être des questions à un endroit. Donc question, les droites, enfin prouver que les droites, prouver, donc je vous laisse recopier pendant que je recopie ça, prouver que GF et BC, je vais mettre des parenthèses, sont parallèles. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien on va utiliser la réciproque du théorème de Thalès. Prouver que GF sont parallèles, voilà. Alors on va essayer de prouver en fait que les quotients AC sur AF et AB sur AG sont égaux. Alors je fais bien les petits côtés sur les grands côtés. Et il faut que les côtés soient formés par des points alignés. Donc là, il ne faut surtout pas faire AC sur AG. Ça, ce serait une énorme erreur, puisqu'on doit utiliser des côtés qui sont soi-disant homologues, enfin si nos droites sont parallèles. Mais il faut utiliser donc des côtés qui sont formés par des points alignés. Donc c'est AC sur AF que je vais comparer avec AB sur AG. Donc il faut que ces deux rapports-là soient égaux. Alors, pour prouver que des rapports sont égaux, je vous ai mis trois façons. Vous pouvez prendre la calculatrice, c'est le plus simple. Alors attention, si vous avez une valeur approchée, eh bien, vous allez faire de l'approximatif. Donc si vous dites que vos rapports sont à peu près égaux, eh bien, logiquement, vous aurez comme résultat que vos droites sont à peu près parallèles, ce qui n'est pas terrible. Donc il faut éviter de prendre la calculatrice si on a des valeurs approchées. Alors, s'il y a un rapport qui ne tombe pas juste, essayez peut-être l'autre. Si par exemple AC sur AF ne tombe pas juste, essayez AF sur AC. Et par contre, si vous faites AF sur AC, il faudra le comparer avec AG sur AB. C'est-à-dire que si vous faites petit sur grand, il faudra faire petit sur grand ici. Si vous faites grand sur petit, il faudra faire aussi grand sur petit ici pour comparer. Deuxième méthode, c'est une fois que vous avez calculé, enfin que vous avez vos deux rapports, vous essayez de les transformer en fractions irréductibles, c'est-à-dire en fractions le plus simple possible. Vous avez unicité de l'écriture en fractions irréductibles, donc si vos fractions sont égales, elles doivent forcément s'écrire de la même façon, sous forme irréductible. Et troisième façon, c'est de vérifier que les produits en croix sont égaux. Alors je vais vous montrer ça à travers la solution. Donc là, je vous demande pas de chercher l'exo, là je vous montre juste comment est-ce qu'on rédige ce genre d'exercice. Donc là, c'est un exercice type. Je vous mets la question proposée. Oh là là, c'est lent. La méthode proposée. Je recadre tout ça. Hop. La méthode proposée, donc c'est d'utiliser la réciproque du théorème de Thalès. Donc on constate d'abord que les points sont bien alignés dans le même ordre. C'est le cas. Les points F, AC et G, AB sont bien alignés dans le même ordre. C'est-à-dire que les points F et C sont de part et d'autre par rapport à A, ainsi que les points G et B. On compare les rapports. Alors là, ils ont fait AF sur AC. Ils ont fait les grands sur les petits. Alors AF sur AC, ça fait 4,05 sur 3. Ça fait 1,35 à la calculatrice. C'est cool, ça tombe juste. Donc là, il n'y aura pas de souci d'arrondi ou quoi que ce soit. Et AG sur AB, pareil, quand on fait avec la calculatrice, ça donne 1,35. Donc je constate que ces deux rapports-là sont égaux. J'utilise la réciproque du théorème de Thalès et les droites sont parallèles. Donc vous voyez, c'est très simple à rédiger. Il faut préciser que les points sont alignés dans le même ordre. Donc il faut les nommer. Donc, il suffit juste de lire sur la droite, F, A, C, G, A, B sont alignés dans le même ordre. Il faut comparer les rapports. Alors le petit détail important, il faut bien que vos calculs soient séparés ici. D'accord, bon, on voit pas ce que je fais là. Hop, je mets en dessous. Là, il y a vraiment deux rapports à calculer séparément. Donc là, on ne se lance pas dans ces calculs-là. On n'écrit pas l'égalité dès le début tant qu'on n'a pas calculé chacun des rapports. On calcule le premier rapport, on calcule le deuxième, et s'ils sont égaux, on conclut, on constate l'égalité, et on conclut après grâce à la réciproque. Alors, je vous laisse copier ça. Donc, je vous laisse mettre sur pause, parce que je ne vais peut-être pas attendre trop longtemps. Je fais ça ici, je représente ça, c'est le B, mais ça, j'enlève mes petits traits. Hop, et vous pouvez mettre sur pause et copier la correction. Allez, je bouge plus. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Hop. Alors, deux petits exos pratiques qui réutilisent exactement la même chose que ce qu'on vient de voir. Donc on commence par le 40, je vous laisse un petit peu chercher, je vous laisserai du temps, enfin vous mettrez sur pause pendant le temps qu'il faut, et pareil pour le 39. Alors, pour le 40, on lit l'énoncé, les droites RO pardon, et PN sont toutes les deux séquentes en L, effectivement. Quel rapport doit-on comparer pour déterminer si les rapports RP
si les droites pardon, RP et ON sont parallèles. Quels sont les deux rapports qu'on doit comparer pour savoir si ces deux droites-là sont parallèles. Alors je vous les mets en rouge, les droites, qu'on les voit bien. Donc c'est cette droite-là avec celle-là. Qu'est-ce qu'il faut comparer pour vérifier que les droites sont parallèles? Alors je vous laisse chercher, et puis on se retrouve dans quelques secondes. Alors, vous pouvez mettre sur pause. Ok. Alors normalement vous avez dû voir qu'il fallait comparer les rapports LR sur LO avec le rapport Alp sur Ln. Donc je vous laisse maintenant calculer chacun de ces rapports et conclure. Donc vous pouvez mettre sur pause. Alors, normalement ici, vous avez dû calculer les rapports. Donc vous avez dû trouver 0,75 pour le premier rapport et également 0,75 pour le deuxième. Les points sont bien alignés dans le même ordre, donc vous concluez grâce à la réciproque. Vérifiez bien que vous avez écrit le mot réciproque, il ne faut pas écrire juste théorème de Thalès. Là. Ce qu'on utilise, c'est la réciproque. La réciproque, elle permet de prouver que les droites sont parallèles, alors que le terme de Thalès, il s'utilise quand les droites sont parallèles. Donc on utilise la réciproque, et les droites RP et ON sont bien parallèles. Donc vérifiez que vous avez copié ça. Là, ça c'est un exemple qui ressemble quasiment à ce qu'on a fait tout à l'heure dans le cours. Là, on peut prendre la calculatrice, et il n'y a pas de méthode comment dire, très compliquée pour prouver que les rapports sont égaux. Alors vous pouvez passer, enfin, vous prenez le temps qu'il faut pour corriger, vous mettez sur pause éventuellement, et on passe au 39. Donc le 39 c'est un exercice un peu du même type, sauf que cette fois, on regarde la configuration, on a une configuration en papillon, et ça va marcher de la même façon. Alors on vous demande au petit a de recopier et de compléter le travail de Louise. Petit b, donc là c'est un exercice qui va essayer de vous faire justifier l'égalité des rapports de plusieurs façons. Donc justifier grâce au produit en croix que les rapports sont égaux, et après conclure, grâce à une rédaction de ce type-là, que les droites sont bien parallèles. Alors je vous laisse faire. Pour le A, on se retrouve tout de suite. On peut mettre sur pause. Alors pour le A, vous avez dû normalement compléter et trouver ceci. Alors j'essaie de vous mettre que le A, comme ça vous pourrez chercher le B. Le A, en fait, l'idée c'était simplement de voir que les rapports, là ce qu'elle a écrit c'est bon, mais en fait 2,5 sur 3, il a encore écrit ici. Et deux rapports sont égaux si on multiplie en haut et en bas par la même chose. Donc si on a multiplié ici par 4,2, nécessairement ici on doit aussi multiplier par 4,2. Une fois qu'on fait ça, on obtient 10,5 sur 12,6. Et là, pareil, 3,5 sur 4,2, il est réécrit là. On a multiplié par 3 en bas. On doit multiplier par 3 en haut pour que ce soit toujours égal. Et après, on calcule, on obtient la même chose. Donc en fait, l'idée là, c'était un peu de mettre au même dénominateur. Vous mettez au même dénominateur vos deux fractions, enfin vos deux quotients, c'est pas des fractions, et vous apercevez qu'en fait, eh bien, elles valent exactement la même chose. Donc déjà, vous avez une première façon pour prouver que ces rapports-là sont égaux. Alors une deuxième façon maintenant, au B, essayez de le prouver avec les produits en croix. Alors les produits en croix, c'est pas la règle de 3. Hein. Les produits en croix, c'est on multiplie ça par ça, et on vérifie que ça vaut la même chose que ça par ça. Donc est-ce que AC sur AD, là je vous mâche un peu le travail, est-ce que AC sur AD est-il égal à AB sur AE? C'est ça qu'il faut faire. Donc je vous laisse faire le B, vous pouvez mettre sur pause. Donc pour le B, vous avez dû trouver, bah, ça marche encore. En fait, quand vous calculez, excusez-moi, j'essaie d'agencer un peu tout ça. Quand vous calculez AB sur... pardon, quand vous calculez le premier rapport AC sur AB, vous obtenez 2,5 sur 3, AE sur AD, vous obtenez 3,5 sur 4,2. Et là, pour vérifier que ces deux rapports sont égaux, en fait, on multiplie. Alors, je vais vous mettre des couleurs pour que vous compreniez bien. Ce nombre-là, là, on le multiplie par celui-là. Donc AC, on le multiplie avec AD. Donc un numérateur avec un dénominateur. Et on multiplie, je vais mettre en rouge, AB avec AE. Et en gros, si le produit de ces deux nombres-là est égal au produit de ces deux nombres-là, et ben c'est que mes quotients que j'avais écrits au départ étaient égaux. Alors ça marche, regardez. Ici, AC en fait c'est 2,5, AD c'est 4,2, donc on fait 2,5 sur 4,2, enfin 2,5 fois 4,2, pardon. 2,5 fois 4,2 ça fait 10,5. Et quand on fait les rouges là, AB fois AE, ça fait 3 fois 3,5. Et 3 fois 3,5 ça fait encore 10,5. Donc les produits en croix sont égaux, donc les quotients sont bien égaux. Donc voilà une autre façon en fait de prouver que les quotients sont égaux. Alors vous allez me dire on l'a déjà fait au A, mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a plusieurs façons pour prouver que des quotients sont égaux. Je vous avais expliqué ça tout à l'heure rapidement. On peut le faire à la calculatrice, on peut prouver que les quotients sont égaux
en mettant même dénominateur, on peut transformer ça en fraction réductible, on peut utiliser des produits en croix, il y a vraiment plein de façons pour prouver que des quotients sont égaux, voici quelques méthodes. Et enfin, essayer de conclure, donc maintenant essayer de rédiger de cette façon-là, enfin de la façon qui est faite ici, là, pour conclure que les droites sont bien parallèles. Donc je vous laisse un peu de temps pour le mettre sur pause, et on se retrouve dans quelques secondes, pas quelques minutes pour vous, quelques secondes pour moi, à lire. Alors, je vous mets la correction, j'espère que je l'ai bien préparée. Oui, elle est là. Pour le C, attendez, je vais mettre ça comment? Je vais mettre ça par là. Je suppose que vous avez le temps de le prendre. Je vous mets juste le C, ce sera plus clair. Donc le C, c'est toujours la même rédaction. Les points sont bien alignés dans le même ordre. Ces trois points-là, hop, 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 et ces trois points-là sont bien alignés dans le même ordre, c'est-à-dire qu'ils sont situés à chaque fois de part et d'autre par rapport à A. J'ai les quotients égaux, donc ça je l'ai déjà prouvé de deux façons différentes au A et au B, donc je n'ai pas besoin de le refaire. J'utilise la réciproque de Thalès, mes droites sont bien parallèles. Donc là du coup on avait mâché un peu le travail pour faire la C plus rapidement, puisqu'on avait déjà prouvé que les quotients étaient égaux. Allez, je vous laisse corriger si ça s'était pas bien fait. J'espère que ça commence un peu à rentrer, mais c'est toujours la même rédaction, les points sont alignés dans le même ordre, on calcule, on prouve que les deux rapports sont égaux, et on conclut grâce à la réciproque que les droites qui sont là et là sont bien parallèles. Allez, on va en faire encore quelques-uns. Je vous montre deux autres exos à faire, j'espère que ça va finir par rentrer, si ce n'était pas déjà le cas. Alors, vous pouvez mettre sur pause pour corriger si ce n'est pas déjà fait. On finit avec deux exercices. Alors par contre, je crois qu'il va y avoir un petit souci dans le 42. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis le 42, parce que le 42, je crois que les droites ne sont pas toujours parallèles. Donc on va oublier le 42 en fait. Ça, je vous le ferai un peu plus tard, mais en fait, il y a des situations où les droites ne sont pas parallèles, c'est-à-dire quand les quotients ne sont pas égaux. Quand vous calculez vos quotients et qu'ils ne sont pas égaux, eh bien en fait, vous obtenez que vos droites ne sont pas parallèles. Et ça, c'est pas la réciproque qui vous dit, c'est le théorème. Parce que le théorème de Thalès vous dit que si les droites étaient parallèles, les quotients seraient égaux. Donc si les quotients ne sont pas égaux, les droites ne peuvent pas être parallèles. Donc le 42, on va oublier. Je vous laisse plutôt faire le 43, qui me paraît plus adapté à ce qu'on est en train de faire. Alors, pour le 43, j'espère que c'est bien parallèle, parce que la question est est-il parallèle au sol? Donc on va essayer de le faire. Au pire, si vos quotients ne sont pas égaux, vous concluez que c'est pas parallèle. Là, je me souviens plus de l'exercice, mais donc, vous essayez de me prouver que le piano, est-ce qu'il est ou pas parallèle au sol? Donc vous avez des longueurs, vous avez GE, vous avez GF, vous avez ED et vous avez CF. Alors attention, ED et CF ne sont pas des longueurs des côtés des triangles, hein. Il y a un petit piège ici. Est-ce que le sol est parallèle, est-ce que le clavier est parallèle au sol? Alors si le clavier est parallèle au sol, ça veut dire que ces deux droites sont parallèles. Donc la question en fait c'est est-ce que EF est parallèle à CD, hein? J'espère que tout le monde a vu ça. Donc en fait c'est comme les exos qu'on a vu tout à l'heure. Donc je vous laisse mettre sur pause et chercher l'exo. Alors on se retrouve pour la correction. Donc je vous montre pour le 42, je vais essayer de retrouver ma correction. J'espère que je l'ai mis de côté. Excusez-moi, c'est un peu le bazar. Alors je suis désolé, la vidéo plutôt. Avancer la vidéo, là je vais prendre quelques minutes pour aller chercher la correction, je l'ai pas préparée, désolé. J'arrive tout de suite, troisième. Alors le 43, hop. Alors est-ce que ça marche si je fais ça? Oui, ça marche, super. Alors ça c'est la fin de la correction, et je vous mets le début. Hop. Désolé, j'avais pas préparé, je pensais que j'avais tout préparé, mais en fait non. Hop. Voilà le début, voilà la fin. Alors, là c'est un exemple où ça marche, fort heureusement. Donc il faut calculer les longueurs des côtés des triangles. Donc là il y a deux petits calculs à faire pour trouver GC et GD. Donc c'est des bêtes soustractions en fait, puisqu'on connaissait CF qui fait un 5. Et là, j'espère que vous n'êtes pas tombé dans le panneau, il y a des longueurs en mètres et des longueurs en centimètres. Donc il faut tout mettre en centimètres, c'est plus simple. Tout mettre en mètres éventuellement. Donc 1,5 m ça fait 150 cm. Et on enlève GF pour trouver GC.
C'est bien ça, hein. On enlève ACF, la longueur GF, pour trouver la longueur GC, c'est ça. Donc c'est ce qui est fait là, et on trouve 90 cm, et on fait pareil pour trouver GD, on fait ED moins EG. ED moins EG, ça fait 120 moins 48, ça fait 72. Et après on compare les rapports GE sur GD avec GF sur GC. Donc là, bah, c'est très intéressant parce que ça vous fait une autre méthode encore pour prouver que deux quotients sont égaux. Là, en fait, ils ont simplifié les fractions. Donc 48 sur 72, ils ont simplifié par 24, ils sont tombés sur 2 tiers. Et 70 sur 90, ils ont simplifié par 3, ils sont tombés sur 2 tiers. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si deux fractions sont égales, elles ont la même forme irréductible. Donc si ces deux fractions-là sont égales, une fois qu'on les a réduites, on doit tomber sur la même chose. Alors il faut les réduire au maximum, hein. Et là, c'est le cas, on tombe tous les deux, enfin sur ces deux fractions, on tombe sur 2 tiers. Donc on peut conclure que les fractions sont bien égales. Et d'après les réciproques, on conclut que les droites sont parallèles. Je ne sais plus si je l'ai lu, ça il faut bien entendu préciser que les points sont alignés dans la même ordre. Voilà pour aujourd'hui, je pense que là, ça suffit, ça devrait faire largement 1 heure de travail si vous avez fait ça sérieusement. Je vous mets pour les vacances du travail, donc vous pensez à regarder Pronote, et je vous souhaite de bonnes vacances, reposez-vous bien, et à bientôt.